Dimanche 25 juillet 2010, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Voici le sommaire. Infrastructure en Afrique, la restitution de l'étude est faite à Dakar. Plusieurs techniciens ont participé aux travaux dans le cadre d'un programme majeur de développement des connaissances en matière d'infrastructure. Bienvenue à toutes et à tous. Un atelier de restitution de l'étude diagnostique des infrastructures en Afrique s'est tenu hier à Dakar. L'étude intitulée « Diagnostic des infrastructures nationales en Afrique » est un programme majeur de développement des connaissances en matière d'infrastructure. Plusieurs acteurs ont pris part à la rencontre tenue au siège de la Banque mondiale. Karine Ramos-Diagne. Le diagnostic des infrastructures nationales en Afrique constitue une tentative sans précédent pour assembler des données sur les différents secteurs de l'infrastructure du continent. Conscients de cela, les acteurs comptent mettre en place des stratégies pour un développement meilleur. Les infrastructures en Afrique sont importantes et à titre d'illustration, si pendant les années 2000, l'Afrique, le taux de croissance a été de l'ordre par habitant de 4%, de ce 4 points pourcentuels, 1% est dû aux contributions des infrastructures. Dans le cas du Sénégal, 1,3 point pourcentuel du taux de croissance par habitant du Sénégal pendant cette période peut s'expliquer par les contributions notamment des télécommunications et des nouvelles technologies de la communication et de l'information. Malheureusement, je dois aussi ajouter que certains secteurs des infrastructures, dans le cas précis du Sénégal, notamment les électricités et les routes, ont eu un effet plutôt de ralentissement sur le taux de croissance du PIB par habitant pendant cette période. Les infrastructures essentielles pour le redressement de l'économie africaine devront jouer un rôle encore plus important pour permettre au continent d'atteindre les objectifs de développement qu'il s'est assignés. Pour aider l'Afrique, un point vital était d'appuyer les efforts des gouvernements dans les infrastructures. Toutefois, pour faire cela, il n'y avait pas de données. Afin d'avoir un point de départ, une ligne de base, comme on dit, une ligne de référence, qui permettrait d'estimer les besoins et aussi qui permettrait de faire les arbitrages nécessaires pour les gouvernements et les bailleurs de fonds ou allouer ces ressources, les données étaient largement insuffisantes, sinon complètement inexistantes. Avec ce constat, 13 partenaires, dont 13 partenaires internationaux, ont commandité une étude qui permettrait alors de faire un balayage des données sur d'abord 24 pays et maintenant 40 pays de l'Afrique. Pour combler le déficit d'infrastructures du Sénégal, il est nécessaire d'exiger d'abord d'éliminer les inefficacités d'exploitation, d'améliorer l'efficacité des investissements et profiter de l'intégration régionale. Ces actions sont nécessaires pour pouvoir attirer les ressources financières de différentes sources privées et publiques.